Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Bon, Luc, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'attentat qu'il y a eu contre 2 gardes nationaux à Washington? Voilà, grande question, et ça va dépendre du média que tu vas consulter. On essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, les 2 membres de la Garde nationale qui ont été atteints, on pense il y avait un homme et une femme. Je pense que la femme, d'après les informations fournies par son père, risque de ne pas se relever de ça, que la blessure serait mortelle. Donc, de ce côté-là, ça ne s'arrange pas pour les familles concernées, pour la Garde nationale, pour les Américains en général. Ce n'est pas une bonne nouvelle. On le sait, on détient celui qui est accusé dans cette histoire-là. On sait qu'il est d'origine afghane et on sait qu'il est entré aux États-Unis dans l'opération qui a suivi le retrait chaotique des Américains d'Afghanistan sous Joe Biden. C'est une opération qui s'appelait Opération Allies Welcome. Donc, on a fait entrer aux États-Unis beaucoup d'Afghans, la plupart ayant collaboré avec les États-Unis, ce qui est le cas de la personne qui est détenue. Ah oui? Donc, ouais, il a travaillé, collaboré, semble-t-il, avec la CIA. Donc, c'est tout un dossier, ça, hein, le sort qu'on réserve aux alliés qu'on a sur le terrain. Oui. Souvent, les Américains ont été accusés de négliger ou d'abandonner ceux qui avaient risqué leur vie pour travailler comme traducteurs ou même parfois mener des opérations sur le terrain. Alors, il semble que dans ce cas-là, il y en a un certain nombre de ces Afghans qui soient parvenus à entrer aux États-Unis. Ils sont maintenant un peu partout sur le territoire. Donc, la personne qui est détenue a été accueillie comme ça de manière précipitée en 2021 et elle a obtenu un statut de réfugié sous Donald Trump, ce qui vient déjà un peu contredire l'argumentaire du président. Lui dit, grosso modo, hier, c'est la faute de Joe Biden. Ça pourrait être le cas, remarque. Si on se fie à Fox News. Si on va sur le site de Fox News, j'ai revisité une bonne dizaine de sites avant qu'on commence notre discussion. Fox News est le seul à dire, quand on a enquêté sur les gens, les Afghans qu'on laissait entrer aux États-Unis, il semble, et là je récupère les informations du site, que ça a été le bordel. Donc en fait, on n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les gens qu'on laissait entrer aux États-Unis ne représentaient pas de danger pour les Américains. Reste qu'il a quand même, son dossier été suivi par l'administration Trump et qu'au mois d'avril, donc dans le 2e mandat de Donald Trump, cette personne-là a obtenu l'équivalent d'un statut de réfugié. Mais maintenant, le président... C'est normal aussi, tu sais, si cette personne-là a aidé les Américains là-bas en Afghanistan, je pense que c'est normal qu'on récompense ces gens-là, alors que leur vie est peut-être en danger dans leur pays. Maintenant, et Joe Biden et Donald Trump ne pouvaient pas savoir que ce gars-là aurait, à un moment donné, pété une coche et tué 2 gardes nationaux. Là. Ça, c'est le jeu politique, mais là où ça se complique un peu, c'est quand on s'en remet à certains élus républicains, au moins 2 représentants de la Chambre, au moins Tuberville, qui est un sénateur républicain, ou encore qu'on s'en remet à Fox News. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens, finalement, il y en aurait près, un petit peu plus que 200, qu'on a laissé entrer aux États-Unis et qui représentent un danger. C'est, d'après eux, ce qui expliquerait que le FBI actuellement mène une enquête et pas que là, il était originaire de la côte ouest ou il habitait la côte ouest, là, le détenu, donc le présumé tireur, le présumé assassin peut-être, donc ça va être la prochaine étape si une personne décède. Donc, il venait de la côte ouest, mais on enquête ailleurs. Ce qui déborde, c'est qu'on dit, les Afghans qu'on a accueillis, là, Donald Trump a dit, on va revoir ces dossiers-là. Il y a des gens qui vont plus loin que ça en disant, sortez-les. Et les républicains que je mentionnais, les 2 représentants de la Chambre et le sénateur Tuberville, eux disent, pas juste les Afghans, les musulmans, les islamistes, tous dehors. Donc, ça va très, très, très vite. On est en train de... Et s'il y en a, il n'y a personne qui va défendre ça, il n'y a personne qui va défendre une radicalisation. L'idée, c'est au moment où on devrait être prudent, au moment où on devrait éviter de jeter de l'huile sur le feu, il y en a qui sont déjà rendus à lancer des accusations et qui sont prêts à passer à l'étape ultime qui est
Sortons tous ces gens-là. Donc, déjà, je trouvais hier que c'est toujours un peu étrange quand il le fait, mais c'est peut-être la marque qu'il veut laisser comme meneur ou comme leader. C'est un peu étrange que ce soit le président lui-même qui nous donne les premières informations et lui, tout de suite, qui fait, qui enfle un peu ou qui gonfle la rhétorique. Mais là, on a même dépassé ce stade-là. Il y a des républicains qui sont rendus très, très, très loin. Donc, au-delà du jeu politique, il y a des règles à respecter. On est dans une société où on peut avoir beaucoup d'opinions, mais où il y a des règles du jeu. Il faut que ces règles-là soient suivies. C'est pas parce que tu es un musulman que tu es un islamiste, hein, premièrement. Il y a une différence Ben, entre ça, c'est la première nuance majeure. Et puis de dire, on veut sortir tous les islamistes. Ben, OK, bon, c'est correct. Et peut-être qu'ils, effectivement, présentent une menace pour notre société. Là, tu fais, voilà. Comment ça se fait? C'est bien beau de dire ça, se lever puis dire ça, puis l'écrire sur papier. Mais tu fais ça comment? Ben, voilà, quand je parlais de l'état de droit ou des règles du jeu, entre guillemets, dans une société, c'est qui va déterminer qui est un islamiste ou pas. Pour des gens qui sont entrés après, grosso modo, avoir été complices des États-Unis. Est-ce que le complot ou le coup monté de gens radicalisés en Afghanistan est allé jusque-là, ou des années après être entrés aux États-Unis, ben là, ils seraient en train de commencer à sévir? Écoute, si jamais c'est ça, ce sera ça, mais en bon québécois, on ne met pas la charrue devant les bœufs. Ben, il y a une foule d'étapes du processus. Ouais. On ne juge pas les gens pour ce qu'ils sont, on les juge pour ce qu'ils font. Tu sais? Ben voilà, normalement, c'est là où on va. Et c'est là où j'ai toujours un peu de crainte quand on va là. D'ailleurs, j'aimerais avoir les sources de Fox News derrière les informations qu'on véhicule. Parce que je le retrouve pas ailleurs, pas parce que c'est Fox News puis qu'on pourrait s'acharner contre Fox News, c'est qu'ils sont les seuls à avancer certaines informations. Et je répète, dans un contexte qui est souvent volatile, dans un contexte où est-ce qu'on a besoin de souligner le fait qu'il y a des gestes violents, des gestes haineux, est-ce qu'on appelle les gens à la prudence ou si, au nom de vouloir les rassurer, comme Donald Trump le fait, c'est en partie pour ça qu'il a été élu, parce qu'on lui faisait plus confiance sur ce volet-là, est-ce qu'on se donne le droit d'aller vers une enflure verbale comme celle-là? Donc, j'ai toujours le même réflexe, mais c'est facile pour moi, confortable à distance, et attendons, il y a une enquête en cours, attendons de voir les motifs réels du tireur, là, comme il ne collabore pas d'ailleurs, on ne les a pas. Mais peut-être que l'enquête nous permettra d'apprendre justement pourquoi il en est arrivé à ce geste-là. Est-ce que c'est quelqu'un, parce que les républicains nous disent ça souvent, c'est quelqu'un qui souffre de problèmes mentaux, hein, donc ça permet de taire toute discussion autour du sujet ou d'évoquer tout débat. Est-ce que c'est ça ou s'il y a plus? Et s'il y a plus, qu'on sévisse, qu'on intervienne et qu'on ratisse plus large. Mais attendons avant de sauter aux conclusions. Demain, vendredi, tu vas me gâter, tu vas me parler de la dernière série documentaire de Ken Burns. Je ne l'ai pas vue sur la Révolution américaine, c'est-à-dire les Américains qui se sont battus contre les Britanniques pour obtenir leur indépendance. Voilà. Et tu me dis que c'est sa meilleure série. Je t'entendais parler de Pluribus que j'ai finalement appris à aimer. Comme toi, je trouvais que ça bougeait pas vite. Je pense que tu vas aimer tout de suite Ken Burns quand tu vas commencer ça. Et donc, on se garde la discussion pour demain. Mais je pense, dans tout ce qu'a fait Ken Burns, que c'est son meilleur documentaire. Ben voyons, il a fait baseball, il a fait jazz, il a fait jazz, la guerre de sécession que les gens avaient beaucoup aimé, qui était un grand succès. Je t'explique demain pourquoi je pense que ce qu'il vient de faire là, c'est peut-être comme le bon vin, hein? On peut toujours améliorer, semble-t-il, dans certains cas, avec l'âge. Peut-être que Ken Burns nous a réservé son gros punch, son meilleur, pas pour la fin, parce qu'il peut encore travailler, mais en tout cas, sa mise à jour la plus récente est drôlement intéressante. Bon, j'apporte le popcorn. À demain. Salut!